Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo de présentation des actualités du développement des entreprises de la filière hydrogène française à l'international pour le mois de mai 2025. Ce mois-ci, nous avons recensé 13 actualités d'affaires mettant en lumière 9 acteurs français, 4 petites et moyennes entreprises et 5 grands groupes dans 9 pays différents. Vous pouvez d'ores et déjà visualiser la carte globale. Nous commencerons notre tour d'horizon par l'Europe et les Amériques avant de prendre la direction de l'Asie qui a concentré le plus grand nombre d'actualités ce mois-ci. En Allemagne, Life a annoncé un financement citoyen pour 4 projets de production d'hydrogène, dont son site de production de Schwäbisch Gmünd dans le Bade-Wurtemberg. Cette annonce fait suite à l'obtention du financement par dette de 53 millions d'euros conclu en avril dernier. Dynamics Deutschland a réservé un terrain au sein du Greentech Park Steyerberg où elle prévoit de construire un site de production d'hydrogène électrolytique d'une capacité initiale de 300 MW qui pourrait être ensuite étendu jusqu'à 500 MW. À pleine capacité, le site pourrait produire jusqu'à 50 000 tonnes d'hydrogène renouvelable RFNBO par an, destiné à être injecté dans le réseau central hydrogène allemand en cours de construction. Aux Pays-Bas, Airbus, via son centre technologique néerlandais et sa filiale d'innovation Airbus UpNext, a lancé le projet IceFlight, Innovative Cryogenic Electric Flight, avec l'université TU Delft et des partenaires locaux. S'inscrivant dans le cadre du programme public-privé néerlandais Luchtvaart in Transity, qui vise à accompagner la transition durable du secteur aéronautique, le projet a pour objectif d'accélérer le développement des technologies cryogéniques pour l'avion à hydrogène. La raffinerie de Neste, située à Rotterdam, dont Technip Energies a effectué l'étude d'avant-projet détaillée, l'ingénierie et la gestion de la construction pour sa modification, a démarré la production de carburant d'aviation durable. Le site dispose d'une capacité de production de 500 000 tonnes par an. En Espagne, Life a effectué sa première livraison d'hydrogène renouvelable dans la région de Valence, un centre clé de l'industrie céramique espagnole. Cette livraison devrait permettre de lancer des essais visant à remplacer le gaz naturel par de l'hydrogène renouvelable dans les procédés industriels à forte consommation énergétique. En Amérique et plus précisément au Chili, la coentreprise de Total Energy et RN Total Energy H2 a déposé une étude d'impact environnemental pour son projet de production d'hydrogène et d'ammoniac renouvelable dans le sud du Chili, visant à produire 1,9 million de tonnes d'ammoniac renouvelable par an dès 2030. La première phase du projet, d'une valeur de 14,1 milliards d'euros, devrait s'étendre sur 4000 hectares et comprendre un parc éolien, une usine de dessalement, des électrolyseurs, une unité de production d'ammoniac et un terminal portuaire. Les travaux devraient débuter en 2027. Au Canada, EODev a signé un accord de distribution avec Aspecter pour déployer son générateur à hydrogène GEH2 à travers le Canada. Le générateur électro-hydrogène devrait contribuer à décarboner les secteurs de l'industrie lourde, de la construction, de l'événementiel, de la mobilité ou encore de l'aéronautique. Aux États-Unis, Technip Energies a conclu un partenariat stratégique avec Graphitic Energy pour co-développer et déployer sa technologie de pyrolyse du méthane, permettant de produire de l'hydrogène décarboné et du graphite à partir de gaz naturel. L'accord inclut notamment un financement pour des campagnes de tests. En Asie, Bureau Veritas a délivré sa certification ammoniac renouvelable à la première phase du projet d'hydrogène et d'ammoniac renouvelable d'Envision Energy à Shifeng, en Chine. À l'occasion de la visite officielle du président Emmanuel Macron en Asie du Sud-Est du 26 au 30 mai, plusieurs mémorandums d'entente ont été signés au Vietnam et en Indonésie. Au Vietnam d'abord, HDF Energy et la Southern Power Corporation, filiale de Vietnam Electricity, ont signé un protocole d'accord pour développer des projets de production d'électricité à partir d'hydrogène renouvelable, ciblant en priorité les îles isolées du sud du Vietnam. Le partenariat prévoit des études techniques et de faisabilité, l'identification de sites, la coordination avec les autorités locales et le partage de connaissances. HDF Energy a également signé un protocole d'accord avec le groupe maritime vietnamien VIMC pour développer l'usage de l'hydrogène renouvelable et des technologies de piles à combustible dans les activités maritimes et logistiques de VIMC. Le partenariat prévoit des études conjointes et des projets pilotes pour intégrer ces solutions à la flotte, aux ports et aux opérations logistiques du groupe. En Indonésie, HDF Energy a signé un mémorandum d'entente avec la compagnie d'électricité nationale PT PLN et la société indonésienne de financement des infrastructures PT Sarana Multi-Infrastructures afin d'explorer les opportunités de financement et renforcer la bancabilité de ces projets de production d'électricité à partir d'hydrogène renouvelable. En parallèle, un accord a été conclu avec le gouvernement provincial des petites îles de la Sonde orientale, appelé en indonésien Nusa Tenggara, pour développer des projets stationnaires dans la région. Enfin, MGH Energy a signé avec Pertamina New and Renewable Energy, filiale de la compagnie pétrolière nationale indonésienne, un protocole d'accord pour co-développer,
cofinancer et commercialiser des carburants de synthèse renouvelables avec un partage d'expertise et des études sur les marchés et les infrastructures. C'est donc en Asie du Sud-Est que s'achève ce tour du monde des actualités du développement de la filière hydrogène française à l'international. Nous vous retrouvons le mois prochain pour les actualités du mois de juin.